un danger. Ndio. Tushachoka. Bien,
Et merci encore de plus de nous avoir ici, ce qui témoigne un ciment patriotique. C'est comme ça que je vais laisser mon adjoint. Bien sûr, il y a encore d'autres organisateurs avec les signateurs de la lettre, avec qui nous sommes ensemble. Je vais laisser un de mes adjoints de lire les mémos. Merci. Merci beaucoup. Sous l'autorisation du coordinateur provincial titulaire, nous allons procéder à la lecture du mémo, bien que les autres signateurs soient encore en route. Merci beaucoup. Société civile et mouvement citoyen d'Uvira. Mémorandum adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec les hommages les plus déférents. Son Excellence, Monsieur le Président, c'est avec un profond sentiment d'inquiétude et de patriotisme que nous vous adressons cette lettre pour attirer votre attention sur la situation qui prévaut dans l'est de notre pays. L'agression rwandaise continue de semer la terreur, provoquant d'innombrables pertes en vies humaines, des déplacements massifs et une destruction des moyens de subsistance de nos compatriotes. Cette situation alarmante affecte la stabilité nationale et menace l'unité du peuple congolais. Excellence, Monsieur le Président, face à cette réalité, nous vous prions de prendre des mesures urgentes pour renforcer la défense de notre territoire et la protection des populations civiles. Il est impératif de renforcer les capacités militaires des forces armées de la République démocratique du Congo afin de faire face aux agressions extérieures, à l'occurrence le Rwanda, l'Ouganda, etc. et de protéger efficacement nos populations civiles. De plus, nous sollicitons une démarche diplomatique plus ferme en vue de dénoncer cette situation auprès des instances internationales et d'exiger des sanctions contre les responsables de cette instabilité à l'est du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons également une intensification des efforts humanitaires en faveur des déplacés internes qui souffrent des conséquences de cette instabilité. Ainsi, une mobilisation nationale est nécessaire pour que l'ensemble des forces vives du pays contribuent à la défense de notre souveraineté et à la restauration de la paix dans l'est du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous exhortons également à renforcer l'aide humanitaire pour les populations affectées, à appuyer les initiatives locales de défense et à revoir la coopération avec les pays impliqués dans cette crise où seule une action forte et déterminée permettra de restaurer la paix et d'assurer la protection de notre peuple. Excellence, Monsieur le Président de la République, la population d'Uvira reste catégorique à toute initiative visant à diviser notre nation ou affaiblir la souveraineté est inacceptable. C'est pourquoi nous vous appelons à une vigilance accrue et à des actions concrètes pour préserver l'unité nationale. Néanmoins, nous saluons les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des groupes de défense Wazalendo dans la protection de notre territoire national. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous déplorons l'inaction, le silence et l'indifférence des partenaires internationaux face aux violations flagrantes de notre souveraineté et vous prions de déconsidérer les relations avec les États et organisations qui ne défendent pas les intérêts du peuple congolais. C'est pourquoi nous vous demanderions à adopter une approche stratégique et déterminée dans la gestion de cette crise, en privilégiant une réponse adaptée aux enjeux sécuritaires, diplomatiques et économiques du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, actuellement nous traversons un moment difficile où nous vous appelons à la prise des mesures décisives pour la défense nationale comme la situation l'exige et soutenons l'adoption de mesures exceptionnelles pour protéger notre pays, y compris une mobilisation générale et une riposte proportionnée aux agressions.
Pour terminer, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, la population d'Uvira, conformément à l'article 63 de la Constitution, 2 points, dit non à l'agression rwandaise et à la balkanisation. 2. Soutient nos FARDC et Wazalendo qui sont au front. 3. Exige au gouvernement congolais d'appuyer en munitions, rations, médicaments et frais de ménage aux FARDC et Wazalendo. 4. Demande au gouvernement congolais de déclarer officiellement la guerre contre le Rwanda. 5. Dénonce la complicité de la communauté internationale face à cette situation qui prévaut dans notre pays. 6. Demande à l'augmentation du salaire de FARDC et de la PNC. Et enfin, la population civile demande le ravitaillement des munitions pour que s'intègre dans l'armée en fait de combattre l'ennemi qui agresse notre pays, la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans l'espoir que des actions concrètes seront engagées rapidement, nous vous prions d'agréer Son Excellence, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. Pour fête à Uvira, le 31 janvier 2025, pour les signateurs, Machimango Mafikire Martin, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise Axe Sud-Sud, Uruma Machimango Jean, président de société civile Force Vive, Serge Kigwa Titundwa, coordinateur national de la société civile des nationalistes congolais, Dunia Missi, coordonnateur du mouvement citoyen Machozi Yaraïa, Michael Kiza Muging, jeune sage d'Uvira, Msabiko, le président des transporteurs, nous disons et vous remercions. Bien, au nom, sincèrement vous remercier pour cet acte pacifique d'abord, puisque on dit que chaque Congolais a droit de se manifester et d'exprimer ce dont il a dans son cœur. Et je pense que tout ce qui est demandé dans les mémos, le président, son Excellence Fachi, est déjà en train de travailler sur tout ce que vous avez demandé. Si vous avez bien suivi son discours, les derniers de tous les derniers discours. Donc, je vous dis que l'armée, la police, les services de l'ordre sont au travail sous la roulette, sous la supervision, sous l'autorité du président de la République. Toutes les voies sont mises en place, soit la diplomatie, soit la guerre, comme il pourra peut-être de lui-même en définir ou en décider, mais nous attendons que tout se passe selon ce qui est prévu. Merci beaucoup. Je vous prie de rentrer à la maison calmement et bonnement et que je ne puisse pas attendre qu'une maison, une boutique a été vandalisée. Donc c'est ce que je demande aux manifestants, de rentrer dans la paix et dans la sérénité. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse pour cette coopération. Merci. Bonjour monsieur le journaliste, oui je vais bien. Mimi kwa majina naitwa Kevin Fomera, niko cordon wa structure née et grandie mu ville d'Uvira, plus jeunesse authentique congolaise. Ni structure moja ya ma structure zenye ziliunda hii activité ya leo ya ville morte na marche pacifique. No, hakuna siri leo, hakuna vya kufichika, hakuna vya kwenda huku wala kurudia huku. Tunajua tatizo tunaishi Mkongo sisi wote kwa sasa. Goma sai atuyui wenzetu wako aje. Tunajua kama inakuwa leo 29 ans Rwanda iko na tuatake kugoshi, kulia, kushoto na katikati. Inatubana. Communauté internationale iko kimya. Atuyui nini tuko wamo. Tukasema hapana. Fale na sisi tuapuye wenzetu wa Goma.
tuapuye bakinwa benye nao walitutangulia kufanya marche pacifique na Bukavu, na sisi tuwakompanye sasa vile wakongomani halisi na wale wote wanayopenda Kongo wanaishi hapa, ili tufanye hii activité ya leo. Tumefanya ville morte na marche pacifique juu ya kudenoncer agression rwandaise na kuapuye wazalendo na FARDC kunguvu wanaendelea kutia pamoja ili wafukuze adui. Kama watu wanafanya activité sahi, maana yake kwa wenyewe wanapanga après hapo. Notamment kuko ma activité zetu tumesema sensibilisation ya kila ma structure, kila association, kila groupe, kusensibiliser jeunesse ingie mu armée, kusensibiliser jeunesse ingie mu wazalendo ili tugomboe nchi yetu. Sababu kama people haijigombani itabakia watumwa. Ni wakati na sisi ya kulamuka, sisi vijana, wadada, wa mama, wa baba, wazee, tugombanie nchi yetu. Bila vile nchi inaenda ndugu zetu. Ndio maana mumemo yetu tulisema tulilomba gouvernement itusaidie na logistique. Iongeze bunduki, iongeze logistique na ipatie basoda moral. Kama mulikuwa hapa wakati ya FDL, tusiwadanganye. Sie tuko wane grandi mu ville d'Uvira, wakati ya FDL kama tulipigwaka ni kasalere tuka $100. À l'époque $100 ilikuwa nauza parcelle kasenga ngambo ya kule chini kubigobe. C'est-à-dire kajiste kasalere ka kidogo tu bakiongezea basoda na bafa recrutement pour les Congolais. Mimi nawaza tutagombolewa na hii situation ita. Kisema RDC Assemblée maana tunaona sisi wote wa organisateur ya hii activité. Parce que hii activité iko organisée na structure moja, iko organisée na wakongomani wote kwa jumla wenyewe wanaishi Uvira. C'est-à-dire sisi wote tusitegemee mtu, tujitegemee sisi wote kugomboa nchi. Hapana tutegemee mtu, hapana population itegemee structure, na structure na population na wengine. Tutegemee sisi wote, tujitegemee, tugomboe nchi. Ndio message yangu ile. Tenda Henri, mimi ni mkazi wa Uvira. Antuka niko na regrete sana juu ya gouvernement yetu. Tuko na jeshi kubwa kabisa. Pourquoi gouvernement yetu haiwezi kulipa basoda yetu mzuri, ibapatie franga za mzuri na chakula, bande bapigane le vita pamoja na wazalendo, lakini gouvernement yetu ina neglige soda yetu juu ya nini? Tuko na wajeshi wenyewe capable wa kudefendre le vita, lakini wapi? Motivation hakuna, chakula hakuna. Sasa batenda kupigana namna gani? Franga napokea kidogo, bibi yako nalia huko, watoto wanalia wasome. Sasa saga ni watende. Unaona kama kuna motivation nzuri. Gouvernement yetu isaidie wasoda walipo mzuri, wakule mzuri, na watapigana na vita na courage, na pia na wazalendo wawapatie chakula, franga, watapigana na courage. Hata sisi wengine wanawakia, tunaona kama trop c'est trop, kama na sisi tuko tayari kwa kwenda kupigana hiyo vita, kwa sababu inatumisha moyo. Wandugu wetu wanakufa na njala, wanakufa na masasi. Sisi tulikoseaka nini Mungu? Hii yote tunaona kwamba ni gouvernement tu ikideside. Hata leo vita ni vita normal, bali wanakufa beko sa vile shie. Tukidetermine benye batakufa banakufa na benye wanapona, vita inaisha. Hapana tu tunaendelea tu kuvita. Naambia gouvernement sasa nini wote naso? Naambia gouvernement ilipe bajeshi franga za kuwasatisfaire mabesoin yao na iwalishe mzuri. Ndio ile na souhaiter kwa gouvernement idote basoda kila kitu, ibalipe franga mzuri, ibapatie na chakula pia na bazalendo. Unasikia wengine hata waraio wako napenda hata leo iwende kuvita, bakisha kuwaza tutenda kula nini, hakuna hata motivation, wote wanaregea. Unasikia malgré wase baraia mwende msaidie, tenda kusaidia na mfuko mko vitenda kupigana na njala, jibu inasema hapana. Kumbi tunaomba gouvernement isaidie wenye kwenda kupigana vita, wazalendo na wajeshi walipe pesa za kutakata. Kama gisi unajua kila mtu leo naelewa kwamba tuko agrese nchi kadhaa na tuko menase na Rwanda ambayo inakuwa kutuvamia, na leo tukasema ya kwamba Rwanda haiwezi kutuvamia kwa sababu Rwanda ni kanchi kadogo, ingawaje iko kama vile imbo ambayo inawekwa kwenye mti, na tunaambia ya kwamba hatutakubali. Lengo letu la leo ni kama vile pointi 5. Pointi ya kwanza ni kukatala uvamizi wa Rwanda na kugawa kwa nchi. Lengo la pili ni kuleta soutien yetu kwa waskari wetu ambao ni FARDC na watoto wetu ambao tunawaita wazalendo ambao wanakuwa
kwenye vita. Lengo letu la tatu ni kudenoncer à haute voix complicité ya communauté internationale parce que silence yao hawataki kuagresser Rwanda. Kwetu sisi wa Kongomani inatuambia kwamba haitufalii. Na lengo la ine ni kuambia serikali kupatia watoto wetu vifaa. Donc wazalendo FRDC kuwapatia vifaa, kuwapatia chakula, kuwapatia madawa, kuwapatia na pesa ambazo wataziacha manyumbani purke waende kupigana. Na lengo letu la tano ni kuita government ya Kongo kuweza kufanya kudeklare officiellement vita katika nchi yetu ya Kongo na Rwanda ambayo inaendelea kutuvamia. Na ya mwisho tunaomba serikali yetu ya Kongo kutupatia vifaa sisi vijana wa baba. Ile muda kukimbia tena kwenda ukimbizini imepita. Mnaona sisi tulipigana na mikuki, tulipigana tu na mipanga. Leo tunakuwa na sisi na fimbo, tunakuwa na maminisho. Tunaomba watupatie maminisho vijana, tuko tayari, ndio tulikia kulomba leo. Wakati meya wa jiji akiunga mkono na baraza la usalama mjini wamekataa maandamano kwa siku ya leo. Kwa nini mnapendelea tu maandamano hiyo? Ndugu mtangazaji, acha nikwambia kwamba adui ya mkongomani ni mkongomani yeye mwenyewe. Daire ilikuwa mshangao sana kwa sababu mzingine province wakuu viongozi wakishirikiana na raia ndio wako wanaingia barabarani. Imaginez kwenye gouverneur de province anaambia watu waingie barabarani. Rais wa nchi anaambia watu waingie barabarani purke wajikomboe wao wenyewe. Metena kia mshangao meya wetu wa mji alikuwa shajivuruga. Ni kwetu nasema ilikuwa deja une trahison. Na raia Uvira tulikuwa tukishasema labda ke maire de la ville iko dute parce que haiwezekani president de la republique kama gara wa nchi aseme ke raia ijikomboe. Metena wakati tunataka tujikomboe, metena ule meya wa mji anatuambia ke no hataki. Tulikuwa tushaona ke complicité que peut-être il est complice na M23 parce que sai yeyote mwenye atabareru tatakatalia raia mabienye iko amo, c'est-à-dire ule tutamfananisha kama vile na M23 parce que leo tulikia kulomba munition, tulikia kulomba vifaa parce que tuko tayari watupatie vifaa, watupatie chakula. Mimi mwenyewe ndashika pika nilisema tena kwenye media ya kwamba ndashika pika watufundishe kama siku mbili, tuko tayari, tutapigana, tutapambana, muda ya kukimbia imepita kabisa. Leo hii watupatie suluhisho, watupatie vifaa, a partir ya kesho yake, a partir ya lendi tunaenda kupigana. Tunaambia Rwanda ya kwamba kama ilikamata Rwanda, tunawapatia muda, kama hawatoki tuko tunajiandaa kwenda kabisa, tutapambana na watarudisha na tutaingia mpaka Rwanda na Rwanda itageuka ingine province ya Republique Democratique du Congo. Shirika za kiraia na masuala kama 4 ama 5 hivi ambazo zinaruhusiwa kupokelewa kunako ofisi. Kwa nini leo mmepokelewa? Je, kunakuwa mchezo fulani ambayo inachezeka ama inakuwa nini? Meya wa mji aliona ya kwamba presio ya raia papa sikudanganyake, hakuna mwenye kujua ya raia, hata serikali, hata huyu mzungu mwenye anatuhangaisha, biote benye tuko tunafanya, mzungu anaogopa raia. Sasa kwa leo serikali naambia, Felix anaambia watu wajikomboe, metana sisi tunataka tujikomboe. Meya wa mji tena anasema kenono tusingie barabarani. Kwa hiyo tunamshukuru kwa sababu amepokea memorandum yetu, na tuna matumaini ya kwamba ujumbe wetu ambao tumeitia katika barua itamfikia Felix, na baada kama siku mbili tutapata solution. Kwa ile tumemshukuru kwa sababu ile akili wale wa conseil wabaya ambao wamelikuwa washa mconseiller sincèrement raia ya Uvira tunamsamea, lakini ingine siku vraiment sifanyake parce que raia iko na nguvu. Raia iko na nguvu, iko mea parce que sisi raia tunapenda. Felix iko president parce que sisi tunapenda. Kama leo raia ya Uvira naweza amua keno hakuna tena, hatutaki tena mea wa mji Kiza Mwato, na ni vile. Kama leo tunaamua hatutaki tena Purusi, na ni vile. Kama leo tunaamua hatutaki tena Kikiko Memera Adwe, na ni vile. Donc pour dire que wakuu viongozi watakuwa wanafanya kile chochote ambacho raia inataka, kwa sababu hata katiba nasema atakacho raia ndicho serikali itende. Mmeandamana na kuitisha pia mgomo baridi mjini Uvira na raia wamekubali wito wenu. Ni ujumbe gani ambao unaweza kuwa nao kutolea raia wa Uvira? Wakati nilikuwa tuko tuna prepare hii activité nilikuwa na 50 kg, mais leo ninakuwa na 90 kg. Vous allez comprendre que kuko vilo kama 14 ambayo imeongezeka kwa sababu raia ya Uvira imeonesha ya kwamba ku probleme yenye kokome
kugusa kudongo wa mkongomani, manake pale iko saa vile unagusa mulicho ya mtu. Sincerement tunawashukuru wa baba, wa mama, vijana, wavulana kama vile wasichana. Mungu awabariki. Na hii isishie hapa. Bienye tumefanya, c'est vrai ni signe moja iko très fort, lakini hatutaishia hapa. Vijana tuko deja tunawaorozesha, tunawaidentifie. Après kuwaidentifie maintenant tutaendelea anatanda gisi watatupatia munition, anatanda gisi watatupatia vifaa, watatupatia chakula, madawa pour que tu rejoindre wengine na tuendelee kupambana juu ya nchi. Mungu awabariki na tunashukuru kabisa, na hii isikuwe ya kwanza wala ya mara mwisho paske bado vita inaendelea. Hii kabisa iko kama vile mwanzo ya vita, tunaendelea kupambana na hakuna tena mwenye ataenda kambini. Sote tunabaki hapa. Ni mimi nakushukuru zaidi.